Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau chapitre consacré au module de développement de Lightroom. Aujourd'hui, nous allons parler de la balance des blancs. Alors, la balance des blancs, c'est un sujet important. La balance des blancs se trouve dans les réglages de base dans la partie ici, donc dédiée à la température des couleurs et à la teinte. Alors la température des couleurs s'exprime en degrés Kelvin. Vous savez que la couleur a une température et que cette température, elle peut être chaude. Alors si je le pousse ici, vous voyez, j'augmente considérablement le degré Kelvin dans les couleurs chaudes et elle peut être froide, une couleur peut être froide. Vous voyez, si je pousse le curseur dans les teintes froides, je diminue le nombre de degrés Kelvin. Alors là, j'étais à peu près à 5300, si mes souvenirs sont exacts, ce qui correspond à la lumière du jour, à la température de couleur d'une lumière du jour. Et puis il y a la teinte qui va des verts au magenta. Donc là, c'est exprimé en une valeur. Elle peut être négative si on va dans les verts et positive si on va dans les magentas. Donc là, j'étais à plus 5 à la prise de vue. Vous avez tout un ensemble de réglages prédéfinis. Donc, ils apparaissent dans la liste déroulante. Dans la mesure où vous avez shooté en RAW, vous avez toutes ces possibilités qui correspondent en gros au réglage de votre appareil photo, au réglage de balance des blancs. Alors tel quel, c'est tel que vous avez shooté. Et puis vous pouvez régler en automatique, où là ça ne change pas énormément de choses, ou très peu. En lumière naturelle, ça a tendance à pas trop changer ici, à réchauffer un peu. Temps nuageux, c'est la lumière d'un temps qui est nuageux, donc où la lumière passe très peu, la lumière du soleil passe très peu, elle est filtrée. Donc vous voyez là, on réchauffe considérablement la photo. À l'ombre, idem, on réchauffe la photo. Tungstène, un éclairage tungstène, on a une lumière très froide. Fluorescente, ça correspond au tube néon. On a une lumière encore plus froide. Et le flash, alors qui peut être intéressant en photo de studio, on peut retrouver la lumière, une photo de studio. Donc ça correspond grosso modo à la lumière du jour, avec une teinte à 0. Et puis après, vous avez les réglages que vous pouvez personnaliser. Alors, il faut savoir que si vous shootez en JPEG, vous aurez très peu de réglages ici, prédéfinis, et vous aurez beaucoup moins de latitude pour modifier votre balance des blancs. Donc là, ce que je vais faire, je vais mettre une balance des blancs complètement farfelue. Je vais me mettre en fluorescent. Alors, on s'aperçoit très nettement que ça ne peut pas correspondre à la réalité. C'est une image très bleutée, très froide. Alors, comment je peux régler cette température des couleurs ? Eh bien, je peux jouer sur la température. Alors, vous voyez, là, je suis sur le curseur température. Alors, vous voyez, là, je suis carrément dans les teintes froides, dans les bleus. Donc, c'est clair que ça ne peut pas être très crédible par rapport à cette photo, qui a quand même un petit peu de lumière. Alors, je vais la remonter tout doucement vers les teintes plus chaudes. Quand j'arrive, peut-être pas tant, voilà, quand j'arrive par ici, je me dis, ça peut être la réalité. Et je peux jouer sur la teinte également. Donc là, je suis dans les magentas, ce qui n'est pas tout à fait heureux. Je vais ramener sur une teinte un peu plus verte, un peu plus chaude. Peut-être pas trop quand même. Voilà. Et là, j'ai obtenu quelque chose proche de ce que j'avais obtenu avec la balance des blancs automatique.
Alors on va regarder, hein. Je reviens sur tel quel, et là je retrouve les réglages tels que mon appareil photo avait pris avec la balance des blancs automatique. Alors vous me verrez très peu dans les exemples que je donne, des exemples de développement, vous me verrez très peu manipuler la balance des blancs, parce que je prends tout en balance des blancs automatique, et en général ça fonctionne pas trop mal. J'ai des résultats assez crédibles, sauf peut-être pour des photos de studio. Alors on verra plus loin comment on procède avec des photos de studio pour avoir une balance des blancs qui correspond à la réalité de l'éclairage qu'on a donné à son studio, ou bien sur des photos sur lesquelles on veut une certaine ambiance et que la balance des blancs ne restitue pas. On verra un exemple aussi un peu plus loin dans cette présentation. Là, si on veut faire une balance des blancs très précise, supposons que celle-ci ne fonctionne pas, alors ce que je vais faire, je vais carrément faire n'importe quoi, par exemple la passer en tungstène, voilà, pour avoir une balance des blancs complètement fausse. Et on va voir qu'il y a un outil qui permet de faire une balance des blancs très précise, c'est l'outil pipette qu'on trouve ici. Alors, on clique dessus pour prendre la pipette, et comment ça se passe? Eh bien, on va rechercher une couleur gris neutre, de préférence, si on a une dans la photo. Là, je pense que je vais en trouver une. Alors, comment on reconnaît un gris neutre? Déjà, bon, ça va être gris. Et puis, vous voyez, là, j'ai une loupe qui apparaît sous la pipette, qui représente quelques pixels. En regardant les valeurs rouge, vert, bleu, qui sont sous la loupe, toutes ces valeurs doivent être identiques pour une couleur neutre. Alors je recherche un gris neutre, peut-être par là, je suis plutôt dans les bleus, là je suis dans les couleurs un peu plus grises, mais vous voyez, je ne suis pas sur un gris neutre. On va essayer plutôt par là. Alors ce qu'on va faire, parce que là j'ai pris un éclairage un peu trop compliqué, on va prendre ombre, qui est beaucoup trop jaune, hein. On va rechercher une zone neutre. Voilà, là, donc là je m'approche de zones à peu près similaires. Et vous voyez que je suis pas loin de la réalité. Je suis à 4950 avec une teinte à plus 6, alors qu'avec la balance des blancs, j'étais à 5300 avec plus 5. Vous voyez, j'étais presque. Donc voilà, c'est une façon de faire la balance des blancs avec l'outil pipette quand on est sur une photo qui paraît pas crédible. Alors vous avez d'autres... alors je reprends la pipette parce que je ne vous ai pas tout montré. On peut afficher la loupe ou pas avec l'outil pipette. Alors ne pas l'afficher, c'est un peu ridicule. Et la dernière case à cocher, exclure automatiquement, ça veut dire que dès que vous avez trouvé une zone, que vous cliquez dessus, vous sortez automatiquement de l'outil pipette. Elle va se ranger dans son petit tiroir et vous êtes tranquille pour continuer la photo. Voilà donc le shooting d'une séance de studio. Donc la première photo que j'ai prise, alors vous voyez j'ai tout laissé, là il y a des photos mauvaises, hein, c'est juste pour vous montrer. La première photo, j'ai pris une charte de gris qui va me permettre d'établir la balance des blancs pour toute ma séance de studio, qui va être en fonction de l'éclairage. Donc sur mon appareil photo, je me suis mis en balance des blancs automatique, mais c'est pas tout à fait ce que j'ai vu et ce que j'ai voulu rendre comme ambiance avec les lumières de studio. Alors, je vais prendre la pipette sur la première photo, je vais pointer sur la charte de gris. Alors là, vous voyez, alors on va agrandir un petit peu la grille. Vous voyez que je n'ai pas trop de mal à trouver des pixels sensiblement identiques. Donc une zone de gris neutre, c'est quasiment tout le long relativement neutre. Je vais cliquer sur un endroit de la charte. Et voilà, j'ai la chaleur que j'avais voulu rendre avec l'éclairage de studio. Donc, ma première photo est bonne au niveau de la colorimétrie.
Alors vous allez me dire, vous allez faire tout ça sur toutes les photos? Pas du tout. Il suffit de... Alors je vais en prendre que 3, hein, je vais prendre que les 3 premières photos. Par exemple, je pourrais toutes les prendre, mais bon, ça serait un peu trop long pour la démonstration. Je prends les 3 premières photos avec la charte de gris, la photo de la charte de gris, et là je vais faire synchroniser. Vous voyez ce bouton dont je n'ai pas encore parlé, mais voilà un excellent exemple. Je peux synchroniser tout un ensemble de réglages que j'ai fait sur ma photo. Donc il suffit de cocher les réglages que vous voulez synchroniser par rapport à ma photo de début sur toutes les photos. Donc là, il suffirait de synchroniser la balance des blancs. Le reste, je ne l'ai pas encore fait et pour le moment, ça ne m'intéresse pas. Je sélectionne la balance des blancs et je fais tout synchroniser. Alors vous remarquez que la première photo a une température de 5250 degrés Kelvin. Si je prends la deuxième, exactement la même valeur. Toutes les photos se sont synchronisées automatiquement avec ce bouton de synchronisation. Donc j'ai synchronisé toutes les photos par rapport à ma charte de gris. Voilà la façon de procéder en studio pour avoir une balance des blancs tout à fait correcte par rapport à ce que vous avez voulu rendre comme luminosité et comme colorimétrie. Alors voici un autre exemple où la balance des blancs automatique au niveau de l'appareil photo va pas tout à fait donner ce que je souhaiterais. Cet été, je me suis amusé à photographier plein de fresques à Lyon. Il y en a beaucoup, et des très belles fresques. On a des murs peints magnifiques. Et voici un exemple, là, donc c'est Bernard Pivot. C'est un extrait de la grande fresque des Lyonnais célèbres. C'est Bernard Pivot qui sort de la célèbre papeterie Gilbert Joseph. Alors c'est ce que m'a donné la scène en lumière naturelle, mais comme le mur peint est brillant, ça ne correspond pas aux couleurs que j'ai vues réellement. Alors comment je peux faire là? Donc je vais refaire la balance des blancs avec l'outil pipette, mais ce que je vais faire, je vais afficher la fenêtre de droite cette fois, du module de développement, pour voir cette fenêtre en haut, à gauche, de visualisation. Je prends la pipette, peu importe les valeurs que j'ai dans la loupe, je regarde ce que je vois, vous voyez, sur la fenêtre en haut à gauche, et quand je retrouve la colorimétrie que j'ai vue, la chaleur et l'ambiance que j'ai pu voir au moment où j'ai pris la photo, alors là il faut se remémorer la scène. Vous voyez par exemple ici, j'ai réellement, vous voyez, dès que je bouge la pipette, en fonction de l'endroit où je me trouve, la colorimétrie change. Donc ça c'est un excellent outil pour visuellement retrouver une balance des blancs. Donc ça c'était à peu près ce que j'ai vu, même tout à fait. Vous voyez, le mur avait cette couleur, et je retrouve bien les couleurs que le peintre avait données à sa magnifique œuvre. Voilà, après je jouerai sur les réglages traditionnels pour régler parfaitement ma photo. Mais vous voyez, ça c'est une méthode, une autre méthode pour retrouver une ambiance colorimétrique. Voilà, donc j'espère avoir été le plus complet possible sur la balance des blancs, qui est un réglage important. Alors sachez que si vous travaillez en balance des blancs automatique avec votre appareil photo, vous aurez souvent bon, mais pas toujours. En studio, il faut refaire la balance des blancs et il faut prendre une charte de gris dans les mains du modèle, au tout début de la séance, ou au moment où vous changez d'éclairage aussi. Et puis, certaines ambiances que vous avez prises avec une balance des blancs automatique ne vont pas être crédibles par rapport à ce que vous avez vu, et il faudra refaire la balance des blancs avec le merveilleux outil pipette
en vous aidant de la fenêtre en haut à gauche qui reflète tous les mouvements que vous faites avec votre pipette. Voilà, j'espère avoir été clair. Ce réglage balance des blancs est important, hein. La colorimétrie de votre photo est importante. Soit vous voulez montrer ce que vous avez vu réellement, parce que l'ambiance vous avait plu, hein, soit vous voulez donner une colorimétrie différente et vous jouez sur ces deux curseurs magiques. Voilà, donc pour ce tuto balance des blancs, je vous ai tout dit. Je vous retrouve pour un autre tuto, et là nous allons parler d'un autre réglage important qui est la courbe des tonalités. À bientôt, merci de votre attention.